بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعدائي عدواتي Je vous aime tous en Allah, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel bel engagement, très bien. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer l'islam, de le connaître, de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide. Débarrassez-vous de vos préjugés, débarrassez-vous des manipulations que vous avez subies depuis votre naissance, débarrassez-vous des endoctrinements subis ou voulus, débarrassez-vous du conditionnement, débarrassez-vous de tous les marketings que vous avez malheureusement subis de manière volontaire et involontaire depuis que vous vous rappelez de la vie. Soyez honnête, soyez sincère, et vous allez finir par être digne de l'islam et par le mériter. Qu'Allah vous accorde les délices infinis de la guider. Un frère me dit qu'Allah le bénisse. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya akhi wa habibi. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez dit dans la vidéo en réponse à mon message. C'est la vidéo La guerre entre sunnites et chiites. Naam, je n'ai pas dit grand chose, j'ai juste dit que tu me stimules, qu'Allah te bénisse. J'aime bien le brio, l'intelligence, masha'Allah, qui te caractérise et qui me stimule, alhamdulillah, ça fait plaisir. Notre ummah va bien. J'ai vraiment été enchanté par la justesse de vos propos concernant la guerre sunnite-chiite, alhamdulillah. Oui, quand j'ai évoqué le doute, je ne parlais pas du doute de Dieu, mais du doute qui suscite le questionnement et l'éveil de l'esprit. Je te connais, mon frère, qu'Allah te bénisse. Mais tu sais, quand je réponds toujours à beaucoup de monde, à des typologies de personnes très différentes. Qu'Allah te bénisse. Et personnellement, je doute de tout, sauf d'Allah. Il m'arrive souvent, ça me caractérise, de douter de moi-même, de douter des humains, de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je n'ai pas réussi à douter d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que c'est clair. Je n'ai pas réussi à douter du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas réussi à douter de le Coran. D'accord? Khair, Inch'Allah. Je crois, c'est Bertrand Russell, un grand athée du XXe siècle, grand entre parenthèses, pour dire un athée qui s'adorait, qui se vénérait, qui se pensait le nombril de l'athéisme dans l'histoire humaine. Donc il a dit, je n'ai trouvé aucune mention ou allusion à la réflexion ou l'intelligence dans la Bible. Alors que le Coran incite fortement à réfléchir et à se questionner dans de très nombreuses reprises. Je te connais et on commence à se connaître, toi et moi. Je pourrais te trouver des gens beaucoup plus puissants que Bertrand Russell qui disent pire que sur le Coran. D'accord? La Bible, on le rappelle, et tu le sais, a été envoyée à un peuple donné, à une époque donnée, par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle a été falsifiée par les humains. Al-Tawrat ou l'Injil ont été envoyés à des peuples précis, dans des périodes précises, dans des endroits précis, par Allah subhanahu wa ta'ala, et ça a été falsifié. Tu pourras trouver des merveilles
sur l'intelligence, sur le raisonnement, sur la raison, dites par de grandes personnalités sur la Bible, et tu pourras trouver des merveilles comme celles que tu cites, anti-Bible, anti-raison, dans la Bible. Et tu pourras trouver aussi tout et n'importe quoi sur le Coran. C'était pour l'honnêteté intellectuelle. C'est quand même étonnant de voir les autres réfléchir alors qu'ils n'ont rien qui les pousse à le faire. Sachant qu'on ne compare pas la Bible falsifiée à le Coran, attention. Quelle que soit la personne, si elle a un minimum d'honnêteté intellectuelle et de sincérité intellectuelle et spirituelle, ou autre, ou athée s'il le faut, elle ne peut que dire que le Coran est étonnant, il est unique, il n'y a rien qui lui ressemble avant son avènement, il n'y a rien qui lui ressemble après son avènement. Donc on doit le rappeler. La Bible, on peut trouver tout et n'importe quoi dans la Bible. Mais c'est vrai qu'un gamin de 10-12 ans qui commence à peine à discerner la différence entre le bien et le mal, il ouvre la Bible et il la jette juste après. C'est vrai, malheureusement. Avec tout le respect que j'ai pour les chrétiens. Mais réveillez-vous les amis chrétiens. D'accord ? Je crois très bien, c'est quand même étonnant de voir les autres réfléchir alors qu'ils n'ont rien qui les pousse à le faire. Non. Comme vous l'avez si bien expliqué, on est arrivé à un point où on fait clairement appel au meurtre au nom de son courant religieux, tout en ayant par-dessus le marché le soutien de la majorité, malheureusement. Ça me rappelle ce hadith où des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été mis sous les ordres d'un Ansari qui, par prétexte qu'on avait provoqué sa colère, ordonna aux compagnons d'allumer un feu et y entrer. Le comportement bizarre de l'Ansari a éveillé le doute des compagnons qui s'étaient dit la raison principale qui nous a poussés à suivre le prophète était de nous épargner le feu. Alors pourquoi devrions-nous y entrer maintenant? Heureusement, pendant qu'ils discutaient, la colère de l'Ansari était apaisée. Et il ordonna donc d'éteindre le feu. Quand l'incident parvint au prophète, il dit, s'ils y étaient entrés, ils y seraient restés jusqu'au jour des comptes. L'obéissance est dans des choses qui sont bonnes et universellement reconnues. Je trouve ce hadith capital, car il incite les esprits à toujours bien réfléchir aux conséquences des actes, même si cela implique la désobéissance à une figure d'autorité. Si on avait dans le monde arabo-musulman un minimum de sens critique, toutes ces instrumentalisations de la religion à des fins de domination perdraient beaucoup de leur efficacité. Non. Sauf que, tu sais mon frère, aujourd'hui dans les pays musulmans, la religion n'est pas utilisée pour dominer. Peut-être elle est utilisée pour anesthésier un peu, pour hypnotiser. Mais la grande majorité n'a plus rien à voir avec la religion. De toute façon, il suffit de prendre ta zapette et tu vas avoir une idée sur la culture aujourd'hui des pays arabo-musulmans. Aujourd'hui, les gens sont dirigés par leur ventre. Les gens sont dominés par leur ventre, par leur sexe, par leur plaisir. Ils se fichent royalement de tout et de n'importe quoi. Je parle majoritairement. Donne-leur à manger, donne-leur à boire, lance sur eux 1000 ou 2000 ou 3000 chaînes, inonde-les par des feuilletons américains, des feuilletons mexicains et turcs, inonde-les par les films américains, hollywoodiens, inonde-les aussi par les films de Bollywood, inonde-les par les émissions de divertissement, et tu as tout le pouvoir sur eux. D'accord? La religion, c'est fini. C'est fini. On n'est plus à l'époque de l'Muwahhidoun ou de l'Murabitoun. D'accord? Ou de Mohammed ibn Abdel Wahhab. On vraiment porte une idée d'origine religieuse et on essaye de faire avancer le schmilblick. Pourquoi pas? Ou de... C'est très récent en plus. Ou de
le Khomeini, avec l'histoire de cette révolution religieuse. Non, donc c'est fini tout ça, mon ami. C'est vraiment fini. Et c'est bien que ça soit fini. On finira par trouver Allah subhanahu wa ta'ala par la pensée, par la méditation, par la puissance de la croyance. Non, on finit tout ça, c'est fini, mon frère. Je pense que c'est fini, wallahu a'lam. Aujourd'hui, les gens, tu es d'origine algérienne, donc tu vois un peu ton peuple, tu vois ton pays. Oh, ok, tu as des petits imams par-ci, par-là, se vont matraliser, se vont salafiser, se vont bizarriser. Bizarre, d'accord? Ok, ça, c'est des petits coqs. C'est des petits coqs, voilà. Tu vois, c'est le coq dans son poulailler. Et plus 6 mois. Ça ne change rien, ça ne fait pas avancer, je me dis. Ce n'est pas n'importe qui peut être Hassan al-Banna, par exemple. D'accord? C'est pas n'importe qui, mon frère. D'accord? Ça marche. On se comprend peut-être. Si on avait dans le monde arabe musulman un minimum de sens critique, toutes ces instrumentalisations de la religion à des fins de domination perdraient beaucoup de leur efficacité. J'ai lu quelque part que la reine d'Angleterre, Victoria, avait dit « Je rêve du jour où je pourrai gouverner à ma guise, ne serait-ce que pendant une semaine. » Tellement toutes ces décisions étaient constamment discutées et critiquées par son peuple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça chez nous? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça chez nous? La réponse à cette question est malheureusement très douloureuse. Cela dit, je pense qu'il faut quand même y répondre. Vous avez également, donc, pourquoi on n'a pas ça chez nous? Parce qu'on est loin. Parce que l'histoire ne se fait pas sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça se fait parfois sur des siècles. D'accord? Il y a un éveil, il y a un réveil, il y a une remise en cause. Naam. Il y a des peuples entiers qui s'islamisent. Naam. Il y a aussi en même temps une insouciance, il y a une indifférence. Naam. Il y a de la débauche, il y a de la décadence chez des peuples musulmans. Mais en même temps, il y a un accouchement qui donnera vie, qui donnera naissance à la vie. L'accouchement est douloureux, difficile et dur, mais il finira par donner naissance à la vie. D'accord? Donc on ne s'inquiète pas, alhamdulillah. Maintenant, mon frère, tu pars jusqu'à Victoria, tu pars jusqu'à la gouvernance, tu pars jusqu'au gouverneur, mais observons juste la famille musulmane, mon frère. Tu parles de cette notion de shura, tu apprivoises shura, la concertation. Tu apprivoises un modèle de gouvernance basé sur la concertation, basé sur l'échange, basé sur l'intérêt collectif. Tu essaies d'apprivoiser la paix dans la gouvernance, la justice dans la gouvernance, la justesse dans la gouvernance, l'altruisme dans la gouvernance. Non, mais quand tu vois juste nous dans la famille dite musulmane, est-ce que le père se concerte avec l'épouse? Est-ce que le mari se concerte avec l'épouse? Est-ce que les deux se concertent avec les enfants? Est-ce qu'il y a la shura dans la maison? Il n'y a pas. Donc pourquoi on rêve de shura alors qu'on n'a même pas pu, on n'a même pas voulu la réaliser chez nous? On nous sommes toujours malheureusement dans des fuites en arrière. Tu vois? Le fameux fuite en avant, mais nous sommes dans des fuites en arrière. On est même dans des fuites en creuse pour être dans des fuites dans les profondeurs, malheureusement. Et je répète à chaque fois qu'on a atteint le fond. Et normalement, quand on atteint le fond, on commence à remonter. Et nous, on n'arrive pas. On creuse. D'accord? Donc, quand ces grands idéaux sont absents du quotidien, de la famille, du noyau, de tout. Et c'est normal, mon frère, que dans le quartier, il n'y a pas, dans le village, il n'y a pas, dans la ville, il n'y a pas, dans l'État, il n'y a pas, dans les structures étatiques, il n'y a pas, dans les écoles walou, dans les
grandes écoles Wallou, il n'y a rien, il n'y a pas de concertation, il n'y a rien. Il y a un intérêt individualiste et individualisé jusqu'au bout du bout. Chacun se pense le nombril de l'univers et il ne vit que pour lui. Et que les autres partent en enfer. On a ça malheureusement chez nous. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la religion de l'État, ou la religion officielle de l'État, parce que l'État et le peuple sont très 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 loin de strict minimum de l'islam. Il faut qu'on commence à le dire. Il faut qu'on finisse par le dire. Tant qu'on n'a pas diagnostiqué le mal, hein, on ne trouvera pas de remède. Donc c'est les mécréants, les athées, nos ennemis infinis, nous parlent toujours des pays musulmans, sauf qu'ils mentent les pauvres. On parle de tout, sauf de musulmans. D'accord? Très bien. La réponse à cette question est malheureusement très douloureuse. Cela dit, je pense qu'il faut quand même y répondre. À chacun répondra toujours individuellement. D'abord, je serai dans ma tombe toujours individuellement. J'ai un modèle absolu qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu dans un moment très difficile, très dur, et il a quand même vécu, il a quand même changé le cours de l'histoire humaine. Et musulmane, humaine surtout. C'est l'islam qui a apporté ce changement. Donc individuellement, nous devons continuer à travailler sur nous-mêmes. Et step by step. Ça prendra tant que ça prendra. Le but finalement, c'est quoi? C'est quoi? C'est essayer d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en essayant jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle, de faire exceller notre relation avec Allah, notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec l'autre, quel qu'il soit, ami et ennemi. D'accord? Vous avez également évoqué la création des clergés ou des Vaticans musulmans. Oui, même si dans l'islam il n'y a pas de clergé ou de prêtrise, proprement parlé, la mauvaise éducation des musulmans a permis leur création de manière artificielle, ce qui a permis à son tour la centralisation des pouvoirs. Vous comprenez qu'un tel phénomène ne peut être que dangereux, parce qu'il déforme la vision de l'islam que pourrait avoir un musulman ou un non-musulman. En tout cas, j'approuve globalement tout ce que vous avez dit à ce sujet. L'accord est beau et le désaccord est plus beau. Soyons en accord, soyons en désaccord, c'est pas le problème. Essayons toujours d'apprivoiser le haqq et le haqiq. D'accord? Et essayons d'être honnêtes toujours, jusqu'au bout du bout. Moi, à mon niveau, modestement et humblement, je rappelle que ce n'est pas un problème, même du clergé. Allez, c'est même pas un problème du clergé, quel qu'il soit. Et je ne pense même pas qu'il y a eu une volonté directe de personne ou de personnalité, savante ou pas, d'installer un clergé dans le monde musulman. Pour moi, ce n'est même pas ça. Il y a aujourd'hui un problème qui date depuis quelques siècles maintenant, ou qui date peut-être depuis l'aube de l'humanité, l'aube de l'islam. Il y a le dalal, il y a le kufr et il y a l'imam. Et c'est un combat. Et à l'intérieur de nous, il y a dalal, l'égarement, il y a le bien, il y a parfois même le kufr, il y a parfois beaucoup de choses qui se mélangent dans nos têtes tout au long de notre vie et dans nos âmes. À nous de travailler. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. C'est le combat de toute une vie. Voilà, simple. Par là, mais celui qui l'a façonné et qui lui a inspiré, alhamaha, qu'il a mis en elle, mauvaise traduction. Et comment on traduit alhamaha? Mais qu'il a mis en elle, allez. Fujuraha wa taqwaha, le bien, le mal et le bien. Il a commencé par le mal. Qad aflaha, réussira celui qui fera grandir le bien en lui, ou qui finira par se purifier, qui se déploiera pour se purifier, zakkaha, zakka yuzaki, wa qad khaba man dassaha, et échouera celui qui fera grandir le mal en lui. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.
vous comprenez qu'un tel phénomène ne peut être que dangereux parce qu'il déforme la vision de l'islam que pourrait avoir un musulman ou un non-musulman. En tout cas, j'approuve globalement très bien. Là, je passe à un autre sujet. Je constate que vous avez entamé une série de réponses à Majid, dont, comme je vous l'ai dit, j'avais lu son livre, et personnellement, je ne comprends pas l'intérêt que les musulmans ou non-musulmans de France lui portent. Eh, mon frère, les musulmans, parfois, quelques musulmans un peu fatigués, un peu à bout de force, un peu loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, des gens comme cela les perturbent. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'évoquerai jamais Majid. Vraiment. Et je lui ai déjà demandé de changer de prénom parce que Majid, c'est c'est d'origine islamique, d'origine coranique. C'est l'un des noms d'Allah. Et quoi donc voilà, personne ne s'intéresse à ce personnage. Et personnellement, il ne m'intéresse pas. Mais voilà, tu es étonné. Moi aussi, je suis étonné, même si je l'ai vu naître. On m'a demandé de m'intéresser à lui. Il y a derrière des forces maléfiques, des forces du mal absolu, qui aujourd'hui ont peur, pleurnichent et se lamentent à longueur de vie, et qui utilisent des gens comme ce Majid pour essayer de semer le doute, pour essayer d'éloigner les non-musulmans surtout de l'islam. Ça le malheur. Les musulmans, masha'Allah, le colonialisme lui-même, avec toute son armada, avec toute sa puissance, même religieuse, n'a rien réussi avec. Les pays musulmans, le musulman lambda, quel qu'il soit, même toute l'armada, toute la puissance de colonialisme n'a pas réussi à altérer la foi du musulman, quel qu'il soit. Vous savez ce que la force et la puissance athée a fait, ou chrétienne quand le colonisateur était catholique ou chrétien, ou évangéliste? Vous savez ce qu'elle a réussi? Elle a juste réussi à diviser les musulmans, ni plus ni moins. Mais elle n'a pas réussi à les évangéliser ou à altérer leur religiosité. Mais ce que l'athée a réussi est beaucoup plus puissant. L'athée a fait quoi? A installé l'insouciance et l'indifférence totale dans la vie des musulmans. Là, le divertissement, la futilité, le matérialisme exacerbé jusqu'au bout du bout. Voilà. Donc là, le monde nage dans cela. Donc le Majid et autres sont utilisés par les forces maléfiques, par ceux qui tirent des ficelles, et par des gens qui se lamentent, les pauvres, qui pleurent, et qui ont peur vraiment. Qui ont vraiment peur, qui sont dépassés les pauvres, par une phobie totale et par une peur, ils sont traumatisés. Ça me rappelle toujours l'histoire du fameux ambassadeur allemand, qui disait qu'il sait que l'islam va régner, même en Europe. Ils le savent. Donc il n'y a pas de surprise. Ils le savent. Là, je choque quelques-uns, je déstabilise quelques-uns, je fais peur à quelques-uns. Mais ils ne font que essayer de le ralentir. C'est-à-dire ils ne veulent pas vivre ce moment. Donc tout le travail aujourd'hui, toutes les forces médiatiques extraordinairement puissantes, dans les pays musulmans et non musulmans, consiste à faire quoi? À ralentir l'avènement de l'islam. Il y a des gens qui souffrent en entendant ce que je raconte. Il y a des gens qui vont se dire, oui, mais tu leur donnes le bâton pour nous battre. Il y a les amoureux du grand remplacement
et de l'islamisation de la France et de l'Europe, qui disent ah, qu'est-ce que tu racontes encore, toi? Là, tu vas encore. Mais les amis, c'est simple. L'islam est beau, et puissamment beau. C'est vrai, il est merveilleux. Il est logique. Il répond à vos questions. Il opère la rencontre du créateur avec la créature, ou de la créature surtout, avec son créateur. Il est logique, il est pertinent, il est infini, il est beautiful, il est beau, il est wonderful. Il est vraiment toutes les belles choses et toutes les bonnes choses. Il est ouvert, l'islam. Il est ouvert, l'islam. Il y a une liberté dedans infinie, subhanallah. Gloire à Allah. Donc tout ça ne peut que intéresser l'humain, quel qu'il soit. Et c'est pour ça que nous sommes sûrs et certains de l'avènement de l'islam dans le monde, quel qu'il soit. Et ça, c'est des rapports en plus qu'ils l'ont écrit, rappelé et dit depuis déjà des années et des années. Et même l'observation de l'histoire humaine le montre et le démontre. C'est exponentiel. C'est exponentiel. La propagation de l'islam est exponentielle. Le monde n'a pas connu ça. Il n'y a pas, ça n'a jamais existé. D'accord? Toute autre chose dans le déclin. Et l'islam, il y a un adjectif qui le résume, muhaymin. Muhaymin. Allah le décrit dans le Coran par muhaymin. Yuhaymin. Ala kulli shay. Il domine, il englobe n'importe quelle religion, n'importe quelle forme de religiosité, n'importe quel système de pensée, n'importe quelle philosophie. L'islam ne peut que la dominer. Ne peut que lui dire stop, arrête. Tu ne peux pas faire le poids. D'accord? Donc voilà, les forces maléfiques utilisent Majid et d'autres. Et le Majid le pauvre. Son livre n'atteint même pas le niveau du correct, tellement tout ce qu'il comporte a déjà été abordé et discuté au point presque de l'épuisement. Sahih. Alors que je ne l'ai même pas lu. Mais tu vois. Mais je confirme ce que tu racontes. Je n'ai pas lu le livre, il ne m'intéresse pas. Moi qui appelle les gens à approfondir des choses, mais c'est vrai. Quand un athée aujourd'hui parle, quand un apostat parle, il présente son œuvre, surtout quand il s'appelle Majid, et ceux qui manipulent Majid, il présente son œuvre comme la trouvaille des trouvailles, le nombril de la production humaine, et philosophique, et spirituelle, et religieuse, et athée. C'est vrai. Alors que ça ne vaut rien. Tout a été répété, dit, mâché, remâché, vomi, revomi. Ah. Donc je ne suis pas totalement et entièrement d'accord avec toi. Mais comme vous avez demandé qu'on vous envoie les questions qui pourraient semer le doute, je vous ai laissé un commentaire traitant de la question de la liberté / destinée de l'homme que Majid a soulevé. Je vais donc le recopier ici afin que vous puissiez la lire. Ce n'est qu'une remarque, mais d'après mes modestes lectures sur les athées et l'athéisme, de manière générale, il m'a semblé que le problème dont souffrent toutes ces personnes est plus d'ordre psychologique qu'intellectuel. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Masha'Allah, là, parfaitement, je suis parfaitement et entièrement d'accord avec toi. Tout ce que j'ai pu lire comme production des athées, ou comme production sur les athées, et comme discussion et débat et échange entre des athées et des croyants, le parcours des athées d'il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, montre et démontre qu'en général, ce sont des gens qui ont un problème psychologique grave, malheureusement. Mais on doit rappeler qu'il y a des gens qui aiment le kufr, il faut aussi quand même le dire, qui sont normaux, qui n'ont pas de problème psychologique, qui ne sont pas atteints, d'accord, qui ne sont pas réactionnaires, d'accord, qui ne sont pas révolutionnaires, qui ne sont pas frustrés, qui aiment le kufr, qui aiment la mécréance, qui ne veulent pas reconnaître un Dieu pour l'univers, et qui peuvent inventer une infinité
de raison et de raisonnement. Et quoi que tu fasses avec eux, ils sont intarissables. D'accord? Pour te dire non, je préfère croire à ma bêtise humaine, je préfère glacer, je préfère hypnotiser, anesthésier mon cerveau que de croire en Dieu, en Allah. D'accord? Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc ce n'est qu'une remarque, mais d'après mes modestes lectures sur les athées et l'athéisme de manière générale, il m'a semblé que le problème dont souffrent toutes ces personnes est plus d'ordre psychologique qu'intellectuel. Personnellement, quand je lis un livre pro-athéisme, j'essaie constamment d'être bienveillant en laissant le bénéfice du doute à son auteur. J'aime ça. J'aime ça. Qu'Allah te bénisse. Non. Il y a toujours, il y a souvent des lumières, des étincelles de lumière dans le cœur des pires des athées, surtout ceux que tu décris, qui sont atteints par quelque chose, qui sont réactionnaires, qui sont révoltés par des musulmans, qui ont été révoltés par des musulmans, qui ont vu tout et n'importe quoi dans des pays musulmans, dans leur famille, avec leurs parents, c'est vrai, et qui deviennent athées et qui passent leur vie à combattre l'islam surtout. Donc on peut quand même toujours... Voilà. Et il y a eu des athées, attention, qui sont devenus, il y a eu des gens qui sont passés par des moments d'égarement total, d'errance totale, et qui ont rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont rencontré l'islam, et qui ont fini par devenir des grands prédicateurs, savants, scientifiques, pour l'islam. Alors qu'ils ont connu l'errance athée. Ils ont connu l'incertitude, ils ont connu le doute. D'accord? Mais au final, aucun argument ni preuve ne sont convaincants. Voilà. Pour les croyants, alhamdoulilah, c'est vrai que, masha'Allah, il y a une belle certitude qui a été remise à l'épreuve, qui a été questionnée tout au long de nos vies, alhamdoulilah, qui a été renouvelée tout au long de nos vies, alhamdoulilah. Et c'est vrai qu'il faut se réveiller très tôt le matin, ou il ne faut pas dormir depuis sa naissance, pour semer le doute chez un croyant musulman. Donc le travail qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils savent que l'avènement de l'islam est inéluctable. Donc ils travaillent sur qui? Ils travaillent sur les non-musulmans. Ils les éloignent. Donc là, tu as une armada d'ennemis. Une armada infinie d'ennemis. Puissants. Puissants. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, et il y a des gens qui travaillent. Ils sont tous, subhanallah, ennemis les uns des autres. Mais ils ont comme ennemi commun, comme raison d'être, l'islam. Raison de combat, l'islam. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à réussir. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne donne rien. Mais c'est vrai que ça marche sur ceux qui n'ont pas encore goûté à l'islam, goûté à la foi musulmane. C'est vrai que ça marche. Tu as l'évangéliste, tu as l'athée, tu as l'ennemi, tu as le matérialiste, tu as le pseudo-scientifique, tu as tous ces gens-là, subhanallah, qui œuvrent pour continuer à éloigner les non-musulmans de l'islam. Réel. Mais au final, aucun argument ni preuve ne sont convaincants. Et ce qui est étonnant, c'est que certains d'entre eux avouent la faiblesse de leur position, mais refusent par orgueil, probablement, d'admettre leur défaite. C'est sahih. Pascal disait, à juste titre, que l'athéisme était plus le fruit d'une volonté que d'un effort intellectuel. Pascal disait, à juste titre, que l'athéisme était plus le fruit d'une volonté que d'un effort intellectuel. Une volonté malsaine, une volonté maléfique, une frustration, un côté réactionnaire malheureux, des déceptions, des désillusions, une réaction aussi à l'église, au clergé, à un papa barbu musulman, mais qui n'avait rien à voir avec le comportement islamique, à une maman, à une famille, à une mosquée, à une association, à un système de pensée qui parasite les pays musulmans aujourd'hui,
alors qu'il n'a rien à voir avec l'islam, subhanallah. Frère, on revient. Dans le cas de Majid, je pense qu'il fait juste de la provocation. Dans le cas de Majid, je pense qu'il fait juste de la provocation. L'islam étant devenu un sujet vendeur, notamment en France, il n'est pas étonnant de voir des gens comme lui sauter sur l'occasion pour tenter de mieux vendre leurs marchandises et pourquoi pas se faire une réputation dans le milieu. Il fait probablement partie de ceux qui troquent à vil prix les versets d'Allah, le Coran, et obstruent son chemin, la Tawbah, que le Coran a parfaitement identifié. Sahih, aujourd'hui, il n'y a plus rien. L'ennemi commun, tout le monde donne des coups, parmi les musulmans et les non-musulmans, s'appelle l'islam. Il y a des musulmans qui passent leur temps à taper, et il y a des non-musulmans, de toutes sortes, qui passent leur temps à taper. Et c'est vrai que c'est vendeur. Et aujourd'hui, si tu ne parles pas d'islam, c'est que tu n'as rien compris. Donc, pour être dans le fun, pour être dans l'air, pour être dans les salons aristocratiques de l'époque, où tout se fait, où tout se dit, où tout se décide, il faut absolument que tu attaques l'islam. Il faut que tu choisisses ce fameux ennemi nécessaire, comme disait Freud. L'ennemi nécessaire, aujourd'hui, s'appelle l'islam. On a besoin de cet ennemi. D'accord? Tout se fait par rapport à lui. Tout se décide par rapport à lui. Le présidentiel de la France, 2017, lui. D'accord? Le quotidien des médias français et mondiaux, lui. L'islam. D'accord? Problème de n'importe quel évangéliste frustré, l'islam. Problème de n'importe quel rabbin malade mental, l'islam. Problème de n'importe quelle prostituée, allez, homme ou femme, l'islam. Le problème de n'importe quel traître est vendu, l'islam. Attaque, frappe, donne. D'accord? Je ne sais pas si je viens fait la kalash. C'est comme ça. Frappe, allez, donne. C'est pas Kalachnikov. Non, c'est... Voilà, tu mets ça et tu lances. On continue en plus. Pourquoi pas? Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais il faut traduire, suite à ça, il faut traduire le fameux verset. وَيَبَاللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Allah a décrété, Allah a voulu, Allah a statué que sa lumière règne, même si les mécréants le refusent, même si les mécréants ne le veulent pas, même si les mécréants se déploient comme ils veulent pour combattre l'islam, il régnera. Donc il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il fait, rien de nouveau non plus dans ce qu'il dit. J'ai beau chercher dans son livre, je ne trouve rien de remarquable à signaler. Alhamdulillah. Non, ça arrive, pas de problème. Oui. Mis à part peut-être le fait qu'il évoque la sempiternelle question de la liberté / destinée de l'homme ignorant, ignorant qu'elle a déjà été traitée des centaines de fois depuis les Mu'tazilites. Et oui, il n'a rien inventé. Donc même celle-là, elle doit être sortie de toute chose autre que son livre. Donc il n'a rien inventé. Son livre n'apporte rien. La question de Qadariyya ou Al-Jabriyya, Qadar, a été traitée dès les Sahaba, dès les compagnons. Le Coran est clair, la Sunna est claire, et il a trouvé des traces de la Sunna qui lui ont fait plaisir, le pauvre, qui n'a pas compris, et qui lui ont fait plaisir, mais qui ont été sortis depuis l'aube de l'islam, et qui ont été analysés sur des milliers de livres. D'accord? Donc, rien ça. Donc, il faut qu'il s'éduque un peu, le Majid. Il faut qu'il arrête de penser qu'il a apporté quelque chose. Il ne voulait pas mourir avant qu'il nous sorte. Arrête
Ça, c'est de l'escroquerie intellectuelle. C'est une imposture. D'accord? Très bien. Je vais citer une question, mais bon, je vais citer une question qu'il a posée dans son livre en espérant que vous y répondiez de manière claire. Je vais l'apprivoiser dans ce rappel, mais elle fera l'objet de plusieurs rappels, Inch'Allah. Parce que quand je dois lire tout ce que tu as écrit, et là, si je lis tout ce que tu as écrit, et en plus, je réponds à la question, ça prendra 2h30, et c'est vrai que quand je dépasse 25 minutes, je commence à suer de cerveau, et de là, parce que je me dis, le rappel peut-être n'intéressera pas grand monde, parce que les gens, à plus de 10 minutes, c'est la fin du monde. À moins de 10 minutes, pourquoi pas? Mais à plus de 10 minutes, c'est la fin du monde. D'accord? Donc, on va se contenter d'une heure maximum de ce rappel, et la question fera l'objet, Inch'Allah, de rappels et d'autres rappels. Je vais citer une question qu'il a posée dans son livre en espérant que vous y répondiez de manière claire. Entre parenthèses, oui, je ne la pose pas principalement pour moi, mais pour ceux qui éventuellement pourraient être influencés par ce genre de réflexion. 2 points. Donc il cite le livre. Allah soumet tous les hommes qui ont peuplé, peuplent ou peupleront la terre à l'ordre fataliste d'une résolution extra-existentielle, aussi subie qu'immuable, étant donné qu'il établit un lien indivisible entre tout esprit humain auquel il donne vie, une place dans l'au-delà. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Majid, si tu veux la guider, dis sallallahu alayhi wa sallam et écris sallallahu alayhi wa sallam. Ça va t'aider à te combattre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam confirme lui-même cet axiome coranique puisqu'il décrit en sa sunna authentique un Dieu, Allah, décidant du destin extra-utérin et post-mortem de simples embryons, pas encore sortis du ventre de leur mère, plus que de prendre la décision génétique / anatomique de décider du sexe du futur nouveau-né, Allah se permet, carrément de lier l'embryon humain à une vie de bonne ou de mauvaise personne, à une durée de vie et à une place au paradis ou en enfer. Pensez-vous que j'exagère en qualifiant ce destin islamique d'inique et cruel? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, peut-être le pourrez-vous indirectement en répondant à cette autre question. Pensez-vous qu'un homme peut éviter le comportement de l'égarement durant sa vie terrestre et l'enfermement dans le four de l'enfer, entre parenthèses, après sa mort, en conséquence de cette vie terrestre d'égarement, qui lui serait prédestinée par le Dieu d'Allah? Par le Dieu Allah. Je réponds à la question en posant la question suivante. Tu ne reconnais pas Allah. Donc, Dieu n'existe pas. Point. Est-ce que c'est cette question du décret et de la prédestinée qui fait que tu renies Allah? Ou est-ce que pour toi Allah existe, mais il est injuste et cruel et responsable du four ou à côté duquel il attend tout le monde pour les mettre en enfer? Voici la question. This is the question. Je répète, est-ce que parmi les choses qui ont fait que tu supprimes Allah de ta vie et tu essaies de le supprimer de la vie de milliards et de milliards de personnes, est-ce que c'est cette histoire de destin prédestiné ou tu ne reconnais pas du tout Allah et le problème est résolu? Si tu ne reconnais pas du tout Allah, va dormir et laisse-nous tranquille. Maintenant, si tu as peut-être un jour ou l'autre reconnu Allah et tu es tombé sur ce hadith, tu ne l'as pas trouvé tout seul, on te l'a indiqué. Dedans, tu peux trouver à la perfection Allah. Scientifiquement parlant, il y a des scientifiques d'origine athée, d'origine chrétienne, d'origine juive, qui se sont convertis à l'islam suite à ce type de hadith, ou à ce hadith-là lui-même. Et ils continuent à se convertir à l'islam à chaque fois qu'on leur présente ce hadith. Non, qui a fait l'objet d'études et d'études et d'études et d'études, et qui a fait même la synthèse entre une erreur qui a été produite dans le Bukhari,
la science aujourd'hui, les scientifiques disent, musulmans disent que la version de Sahih Muslim est plus proche et plus collée à la science que celle de Bukhari, où il y a eu peut-être des erreurs. Non, des erreurs à la fin du hadith, ou de la manière de le rapporter. Toi, tu as laissé toute la partie qui peut être extraordinairement étonnante quand elle sort de la bouche d'un bédouin qui a existé il y a plus de 1400 ans, qui a existé au 7e siècle. La chose qui t'a intéressé, c'est Shaqiyyun wa Sa'id. Mais tu n'as pas compris l'histoire. C'est aussi simple que ça. Simple. Comme bonjour. Le code de la route, tu connais. Je vais te donner un exemple pour ton niveau, pour que tu puisses comprendre. Le code de la route, tu connais, n'est-ce pas? Donc, l'humain, l'être humain, a mis en place des lois, une réglementation, des normes qui permettent d'éviter des accidents et qui permettent de circuler en sécurité et en sûreté. Celui qui a mis en place ces lois, ou ceux qui ont mis en place ce code, s'ils nous disent, en appliquant ces lois, il n'y aura pas beaucoup d'accidents, ou il n'y aura pas du tout d'accidents. Moi-même qui n'ai jamais conduit en France, j'ai conduit dans mon Sahara. Quand je suis avec quelqu'un qui conduit en France, je suis émerveillé par une chose simple. Je me dis, normalement, on peut ne pas avoir d'accident. C'est vrai. Tout est bien fait, tout est bien calculé. Il y a des choses claires, nettes et précises qui font que normalement, on peut ne pas avoir d'accident. Donc, pour revenir au sujet, ceux qui ont mis en place ce système, ce code, s'ils disent, en appliquant le code, il y aura peu d'accidents. D'accord? Il y aura peu d'accidents. On sait qu'il y aura peu d'accidents. Donc, ils ont mis un cadre, ils ont mis une norme dans laquelle la totalité des Français, la totalité des humains vivent. C'est le code de la route. Donc, ils savent, en créant ce système, en mettant en place ce système, en l'affinant, en l'améliorant, en tirant la courbe d'expérience, ils ont atteint la certitude qui dit quoi? Qui dit on sait que il va y avoir peu d'accidents. Si et seulement si on applique ces normes, ce référentiel, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire l'exemple autre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers. N'est-ce pas? Si je te dis Allah a créé l'univers, mais il ne connaît pas l'avenir de l'univers. Toi, en apostat qui se respecte, en athée qui se respecte, on va dire mais un Dieu qui ne connaît pas l'avenir. Vous prétendez que Dieu a créé le passé, le présent et le temps. Il est hors de tout ça. Lui, c'est pas comme nous. Parfois, il nous facilite un peu le niveau, il explique un peu les choses par des mots pour qu'on puisse comprendre. Il simplifie au maximum pour nous. Mais lui, il n'y a pas ça. Lui, tout est un point pour lui. Et même ça, je ne dois pas le dire. Mais juste pour approcher la chose. Donc lui, il voit tout. Tout. N'importe quelle chose. Donc il voit ce que nous on appelle l'avenir. Il a mis un code, il a mis des normes. Et il connaît l'avenir. Il connaît ce que chacun fera. Il a mis un cadre. Il a mis ce fameux référentiel, ce fameux code. Et il sait comment les gens, comment ces créatures vont vivre dedans. Il n'y a pas de hatmiyya, il n'y a pas de déterminisme de Karl Marx et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres qui finissent par se tirer une balle dans le crâne parce qu'ils voient, parce qu'ils développent, parce qu'ils théorisent autour d'une hatmiyya, un déterminisme total. Tout est question d'un déterminisme total. Ça, c'est pas les musulmans qui le disent, c'est pas l'islam qui le dit. Beaucoup de monde, beaucoup de penseurs, beaucoup de prosateurs, beaucoup de littérateurs, beaucoup de philosophes, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices, beaucoup de gens, les pauvres, ont vu, parce qu'ils sont loin de la foi,
un déterminisme qui finit par le suicide en général. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Nous dit que il aurait pu Allah subhanahu wa ta'ala nous créer comme les anges. On subit l'adoration, la vénération. Point. On n'a pas le choix. Allah a voulu qu'on ait le libre arbitre. Nous l'avons, le libre arbitre. Je n'ai pas choisi mes parents, ça c'est Allah qui l'a décidé. Je n'ai pas choisi l'endroit où je suis né, c'est Allah qui l'a décidé. Je n'ai rien choisi de beaucoup de choses. Ça c'est Allah qui l'a décidé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la possibilité d'être shaqiyyun wa sa'id, ou sa'id. Allah m'a donné cette possibilité-là. Et il te l'a donné à toi. Maintenant, toi, tu la refuses. Et tu veux quoi? Qu'ils te disent, je ne savais pas que tu allais le refuser? Ce n'est pas possible. S'il te le dit, il n'est plus Dieu. D'accord? Un imbécile comme toi, athée, va dire facilement à Allah, mais tu ne savais pas que j'allais mal tourner. D'accord? Tu ne savais pas, ô Dieu. Donc c'est odieux de ne pas le savoir, ô Dieu, ou celui qui prétend être Dieu. D'accord? Donc c'est très simple pour le croyant de comprendre cette histoire. Je peux, jusqu'au bout du bout, avancer vers la foi, et je peux, jusqu'au bout du bout, avancer vers la mécréance. Je sais que tu es têtu, et tu ne l'as pas compris. Imagine, si je fais confiance à ce que tu racontes, à ce que tu fais dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je viendrai demain chez toi, Majid, et je te gifle. Une belle gifle, qui finira peut-être par te réveiller. Mais je ne suis pas violent. Mais comprends le raisonnement. Je te dis, tu sais mon frère Majid, ah, c'est la prédestinée. Moi, je ne le voulais pas. Elle est décidée, cette gifle. Elle a été décidée par Dieu. Tu vois? Donc, tu vois la bêtise. Et toi aussi, tu devras accepter que c'est un destin. Que c'est une prédestinée. Donc, tu ne m'attaques pas en justice, tu ne te défends pas, et tu me laisses faire. Donc, en présentant l'islam comme ça, ou en comprenant le fameux hadith comme ça, tu insultes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu insultes les prophètes, tu insultes n'importe quelle personne qui a essayé d'avancer. Parce qu'avec ce type de système, on se tire tous une balle dans le crâne et on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Donc même le qada, même le destin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu la question. Est-ce qu'on arrête de travailler? Ou est-ce qu'on arrête de... On ne fait plus rien. Si tout a été décidé, on ne fait plus rien. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu non, il faut travailler. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Œuvrer. Donc sinon, si tu parles d'Allah, Allah est le juste, l'adl. Allah est l'adl. Imagine, Allah subhanahu wa ta'ala décide, avant même la création de l'univers, que Majid allait devenir un apostat, un mécréant pur, et il le met en enfer. Normalement, celui qui devait être mis en enfer, c'est qui? Avec ton raisonnement, c'est ce Dieu méchant et injuste et sanguinaire. C'est lui qui a mis cette mécréance dans le cœur de ce Majid. Juste on raisonne jusqu'au bout du bout, pour te faire plaisir. Et en contrepartie, il a voulu qu'un tel, X ou Y, soit croyant d'un très haut voltige de spiritualité, un croyant en action en plus, qui a essayé de faire avancer le monde et qui a apporté le bonheur au monde. D'accord? Et donc ce croyant-là, c'est Allah qui a choisi, qui a voulu qu'il soit obligatoirement un croyant, et il le met au paradis. Ben, c'était pas le croyant qui devait être mis au paradis, puisque c'est Allah qui a causé ça. Donc tu vois, avec ce type de raisonnement, tu supprimes rapidement la justice d'Allah. Allah ne devient plus le juste. Donc il faut juste dire, moi Majid, avec mon ignorance totale du Coran,
Moi qui n'ai jamais ouvert le Coran pour le lire avec un cœur apaisé. Moi qui n'ai jamais su le minimum d'outils qui me permettent de comprendre le Coran. Moi qui n'ai jamais ouvert la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que pour trouver des choses qui renforcent et fortifient ma croyance athée, ma divinité athée, ma révélation athée. D'accord? Ce n'est que ça. Donc attaque mon frère ta compréhension. Parce que si l'islam était ta compréhension, si la prédestinée était ta compréhension à toi, n'importe quel musulman, n'importe quel homme qui raisonne, n'importe quelle femme qui a un minimum de raisonnement, dira, on rejoindra Majid dans son labyrinthe d'athéisme ou d'apostasie. D'accord? Mais je te ferai plaisir, Inch'Allah, je te donnerai beaucoup d'exemples, beaucoup de niveaux, pour que tu puisses comprendre, Inch'Allah, cette notion de prédestiné qui a, naam, causé la perte de beaucoup de monde. Mais tu t'es pas posé une question. Eh oui, ce n'est pas n'importe qui peut croire, ou qui peut être digne, ou qui peut être à la hauteur, ou qui peut mériter la foi musulmane. بني الإسلام على خمس. Tu les connais. بني الإيمان على ست. C'est quoi ست? أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. La foi, 6 piliers. Que tu crois en Allah, en ses livres, en ses anges, au jour du jugement dernier et au destin, qu'il soit bien ou mauvais. Donc le qadar fait partie, la destinée, croire en la destinée, fait partie même de la foi musulmane. D'accord? Donc elle doit être méritée. Tu ne la mérites pas. Tu la mérites pas, mon frère. Moi, c'est une certitude totale. Je t'ai dit que je peux douter de moi-même. Je peux douter de tout. Vraiment de tout. Et plus j'avance dans la vie, plus cette notion de doute, subhanallah, s'installe de plus en plus. N'importe quelle histoire qu'on t'a racontée, n'importe quelle chose que tu as vue, n'importe quelle personnalité que tu as apprivoisée, plus tu approfondis les choses, plus tu ne peux que être étonné de plus en plus. D'accord? Mais personnellement, j'ai une certitude totale, avec le meilleur des raisonnements, avec les plus belles intelligences, en cette histoire de prédestinée. Non. Donc il me dit, le frère, maintenant, donc, fini la citation, le frère me dit, comme vous le constatez, il essaie d'embrouiller les esprits en confondant le savoir d'Allah avec sa volonté. Sans parler du fait que même la volonté d'Allah ne peut être compréhensible que si l'on distingue sa volonté cosmique, entre parenthèses qui peut se traduire par les lois de la physique, l'écoulement inéluctable du temps, la composition de la matière, la création du bien et du mal, la mort, etc. De sa volonté juridique, les lois religieuses, la morale, etc. Exemple, Allah a créé le mal. Entre parenthèses, cela dépend de sa volonté cosmique. Mais défend les gens de faire le mal. Entre parenthèses, ceci donc fait partie de sa volonté juridique. C'est brillant, c'est parfait. Majid dit ensuite qu'il ne voit aucune exagération en qualifiant le destin islamique d'inique et cruel. Pourquoi pas? Cela dit, je pense qu'il manque quelques bases pour établir un tel jugement, ou pour établir tel jugement. Si on essaye de définir ce qu'est la justice, on pourrait dire que c'est une vertu par laquelle on rend à chacun ce qui lui est dû. Et donc, si on atteste que tout cet univers est la création de Dieu, cela implique qu'il est libre d'en faire ce qu'il veut. Ainsi, tout ce que Dieu fait dans l'univers est juste, puisqu'il agit dans sa propriété. Il pourrait condamner l'humanité entière à l'enfer, sa décision resterait juste. Sahih, qu'Allah te bénisse. Mais, on a un exemple donné par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'une femme qui a perdu son fils, son enfant, dans un moment de bataille, de combat. Donc elle le cherchait partout, elle a failli perdre la tête. Elle a failli perdre la tête. Tellement elle cherchait son bébé, son enfant.
Et quand il l'a trouvé, il faut vraiment faire appel à quelqu'un comme Proust, Marcel Proust, pour décrire ce moment où elle a trouvé son fils. Ou faire appel à quelqu'un comme Mustafa Sa'd al-Rafi'i de chez nous, pour nous décrire cet instant où elle a retrouvé l'enfant. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui l'observait de loin, qui observait cette femme, qui cherchait son enfant, qui a fini par le trouver. Il a dit aux Sahaba, aux compagnons qui étaient avec lui, pensez-vous, pouvez-vous imaginer que cette femme peut jeter son enfant dans le feu après l'avoir trouvé? Ils étaient étonnés. Ah non, c'est pas possible. Elle a failli perdre la tête, cette femme, quand elle a perdu son enfant. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah est beaucoup plus miséricordieux envers les humains, ses serviteurs, hein, que cette femme avec son fils. Donc, ya akhi, arrête avec ton système de pensée avec lequel tu penses que Allah attend les humains avec impatience pour les mettre dans le feu. Allah est l'adl, Allah est juste. Allah attend, veut ton repentir, ton retour vers lui. Les hadiths qui parlent de la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son serviteur quand il vient vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un système, un cerveau, une raison qui n'a pas été explorée à même pas 2% depuis la création de Adam jusqu'à aujourd'hui, avec tout le progrès scientifique. La science n'a pas encore exploré même pas 2% de celui-là, la raison. D'accord? Et Allah te l'a donné. Allah t'a honoré par rapport à toutes ces créatures, même par rapport aux anges. Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, naam, des choses pour toi, des parents, un endroit de naissance, des rencontres, un rizq, beaucoup de choses pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour toi une époque qui a connu le Coran, la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que des gens aujourd'hui s'intéressent à toi, Majid. Tu vois le niveau avec lequel ce frère écrit, hein? Il n'y a pas de maison d'édition qui va appeler, qui va financer ce frère pour qu'il commence à écrire des choses. Non. Mais toi, tu as vu, tu as trouvé Tatami. N'est-ce pas, la maison d'édition Tatami? Une maison d'édition haineuse. Haineuse à mort. Endoctrinée à mort. Gérée par un pauvre type. Un pauvre type qui a erré toute sa vie et qui continue d'errer et qui a trouvé la mode islamique pour attaquer l'islam, y attaquer. Et qui t'a trouvé toi et t'utilise comme un petit, voilà, un petit moins que rien pour donner des coups. Donc tu vois, les gens s'intéressent à toi. Moi-même, tu vois, je me suis consacré à toi, d'accord? Avec affection, avec respect, quelle que soit ton animosité, parce que je sais que tu souffres. Et tu souffriras. Et Wallahi, j'ai pitié de toi. Et j'ai vu d'autres avant toi, dans les pays musulmans, dans l'ancien, dans l'histoire ancienne et dans l'histoire contemporaine. Ils ont mal fini, malheureusement. C'est dépression sur dépression, vide total et suicide à la fin, en général. Donc c'est pas... Donc avec tout ça, et tu choisis l'apostasie, et tu continues dans l'istikbar, dans l'istikbar. Allah parle souvent dans le Coran, yastakbirun. L'istikbar. Istakbara ou takabbara. Allah choisit istakbara. C'est-à-dire être dans l'orgueil renouvelable. On continue, sans cesse dans l'orgueil. On continue, subhanallah, on continue, c'est toi. Donc à la fin, ne sois pas étonné si ta récompense, si ta punition, si Allah choisit pour toi la meilleure chose pour toi. Tu vas imaginer le feu. Mais l'enfer, c'est autre chose. Mais le feu, c'est simple, le feu. C'est autre chose. Donc c'est peut-être ton âme, hein, a besoin de ça. A besoin de l'enfer.
qu'on peut résumer peut-être par le feu maladroitement. Qui connaît le paradis et qui connaît l'enfer? Qui peut décrire le paradis et qui peut décrire l'enfer? Il y a eu des petits bribes de description par Allah dans le Coran et dans la Sunna, par l'intermédiaire de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quoi qu'on imagine, ça va être encore autre. Donc c'est peut-être ça qu'il faudra à ton âme. Allah, dans sa justice totale, a vu que ce qu'il faudra pour toi, si jamais tu ne fais pas ton repentir sincère, c'est ça. Donc il sera juste. Il pourra nous mettre tous en enfer, il sera juste, comme tu dis le frère. Il pourra mettre tout le monde au paradis, il sera juste. Je ne peux pas lui poser la question. Pourquoi tu as créé l'univers? Tu aurais pu ne pas le créer, ça c'est pas, moi je ne peux pas dire. Lui il m'a répondu qu'il nous a créés pour l'adorer. D'accord? Allah nous a créés pour l'adorer. Mais l'adoration, c'est une infinité de choses qu'on doit faire dans nos vies. D'accord? Pour rendre le monde mieux et meilleur. Et pour nous rendre nous mieux et meilleurs. Et pour continuer à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'ultime salut. Ce cheminement est l'ultime salut pour nos âmes. Nos âmes ont besoin de ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Je sais qu'au début, il est difficile d'intégrer de tels propos. Mais si on y réfléchit profondément, ça aide beaucoup à se rendre compte de la miséricorde de Dieu. Alors, pour répondre à la question de la prédestination de l'homme en islam, il faut d'abord définir ce qu'est le savoir de Dieu, ce qu'est sa volonté et ce qu'est la justice divine. Et oui. Sans une définition claire de ces trois concepts, on sombre très vite dans la projection humaine, ce qui entraîne des questions comme celles que se pose Majid. Et oui, mon frère. Et il faut connaître, en rajoute à cela, il faut connaître l'esprit du Coran. Quand on parle d'Allah, on a, si je peux me permettre, une trace d'Allah. Et je le dis maladroitement. D'accord? La parole d'Allah, Kalam Allah, on a le Coran. Tu as l'univers, premier livre, ou deuxième livre, et tu as le premier livre, la parole d'Allah. Ouvre la parole d'Allah. Découvre Allah subhanahu wa ta'ala. Et te dis ce que Allah nous dit. D'accord? Et ça va beaucoup t'aider, Inch'Allah. Voilà. Je me suis permis de laisser quelques éléments de réponse. C'est parfait comme réponse, Masha'Allah. Moi, je continuerai. Mais c'est parfait comme réponse. J'espère que vous y répondrez mieux que moi. C'est pas possible, mon frère. Tu es brillant, Masha'Allah. Car je sens que j'y suis allé un peu vite. Mon frère, simple. Simple. Quoi que tu dises à des gens comme Majid, ça ne rentre même pas. L'imam, l'orgueil, le kibr. L'istikbar ou le kibr. Ce raisonnement-là, je suis sûr et certain qu'il va rencontrer beaucoup d'âmes. Il va influencer beaucoup d'âmes. J'en suis certain, alhamdoulilah. D'accord? Qui se posent ce type de questions, mais qui n'ont pas encore pu trouver des réponses à ce type de questions. D'accord? Qui ne sont pas encore musulmans, ou qui sont musulmans, mais de Djellaba. J'espère que vous répondrez mieux que moi, car je sens que j'y suis allé un peu vite. Non, merci encore une fois de me lire et de me répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aslahallahu laka ad-dunya wal akhirah. Qu'Allah te bénisse. Ok, on ouvre une série, Inch'Allah, sur la prédestinée, avec plaisir. Et on donnera beaucoup d'exemples à notre frère Majid, ami ou ennemi. Majid, il est ennemi de lui-même, le pauvre. Et il est ami de tout sauf lui-même. Qu'Allah lui facilite et qu'Allah le guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.